Je m'appelle Caroline Sost, je suis la fondatrice d'une école qui s'appelle Living School, qui est une école éco-citoyenne qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris et dont la raison d'être est de permettre l'émergence de citoyens épanouis, responsables et qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Au départ, c'est vrai que je ne viens pas du tout du milieu de l'éducation, je viens du monde de l'entreprise. Vu que j'étais aux ressources humaines, je me suis dit c'est important de remettre le regard sur le savoir-être. Si finalement tous les enfants reçoivent l'éducation que moi j'ai reçue, on va tous tout droit dans le mur. Parce qu'en gros, pour moi, le système éducatif aujourd'hui, tel qu'il est proposé, classiquement, c'est quand même un système de sélection qui sélectionne une élite dont j'ai fait partie, qui est une élite qui fonctionne du coup complètement dans l'abstraction, donc complètement dans la tête, complètement coupée du cœur, et qui du coup n'est plus capable de ressentir les réalités réelles de l'humanité, les souffrances réelles de l'humanité et d'apporter des solutions à ça, mais qui fonctionne dans une abstraction totale pour continuer à faire perdurer un système qui est complètement à bout de souffle. Donc je me disais, si on continue à faire ça, on envoie l'humanité entière dans le mur. Donc comment créer un système éducatif qui permette à l'inverse aux enfants et aux jeunes, non pas de s'aliéner, mais de vraiment prendre conscience de leur plein potentiel et l'exprimer et apporter des solutions justes pour un monde meilleur. Donc c'est vraiment le projet de Living School, c'est ça. C'est comment on permet aux enfants, aux jeunes d'être bien dans leur basket, d'avoir confiance en eux pour apporter des solutions pour un monde plus juste. Quand on trouve facilement des qualités sur soi, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de son savoir-être? Oui, Léopoldine. Ça veut dire qu'on a confiance en soi et qu'on sait qu'on peut réussir ses qualités. Oui, tout à fait, on a confiance en soi. On est conscient aussi qu'on a des qualités. Donc on a une bonne image de soi-même. Là, tout le système éducatif, en fait, il fonctionne de telle manière à rentrer dans l'abstraction et le cloisonnement, dans le très court terme aussi. Les enfants le comprennent très vite parce qu'ils sont assez malins aussi. L'important, c'était d'ingurgiter pour régurgiter. Donc pas de comprendre, pas d'avoir une vision globale des situations. Et donc, on a 100 milliards de neurones là-dedans. Donc ça doit tourner naturellement. Ce qui empêche que ça tourne naturellement, c'est tout l'inconfort qu'on crée énorme à l'intérieur de tous les enfants et les jeunes, à force de les mettre dans un système de compétition à outrance, d'aliénation monstrueux, où du coup, ils sont sans arrêt dans une sensation de vide et de manque intérieur terrible et dans une course en avant pour essayer de combler ce vide, et on le voit bien, c'est-à-dire que tous les adultes d'aujourd'hui, la plupart, il y a un vide intérieur qui est terrible, qu'on essaye de combler par quoi? Par du statut, de l'argent, de la supériorité, tout ce qui va être dans une dynamique d'avoir, avoir de plus en plus, alors qu'en fait, au fond, le manque, il est avant tout intérieur. Il y a avant tout un mal-être. Et donc pour nous, c'est tellement important de développer le bien-être, de dire c'est avant tout d'être et d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres, et à partir de là, de sentir un plein, et à partir de ce plein, d'être créateur. Et ça, c'est très différent comme dynamique. Tout ça, ça va mettre dans notre cahier. Pour résoudre l'équation, on a besoin de mettre le regard vraiment sur les potentiels et les ressources et les richesses qu'il y a en chacun, et de dire chacun peut se mettre en route, peut contribuer à un monde meilleur. En plus, ça rend joyeux, ça rend heureux, donc c'est quand même super bien. Et là, il y a possibilité de résoudre les problématiques auxquelles on a à faire face. Mais clairement pas sur le manque, sur la limitation, sur l'angoisse, sur la peur, parce que là, ça marche pas, quoi. Le savoir-être, nous, on l'a mis à la base et au cœur du projet pédagogique de Living School parce qu'on part du principe que la façon qu'on a d'être, nos qualités, nos défauts, tout ça, ça va mais complètement diffuser dans nos savoir-faire, complètement diffuser dans nos apprentissages, complètement diffuser dans nos réalisations, dans nos résultats. Et que donc, si on s'intéresse vraiment à ce niveau-là, au savoir-être, c'est là, si on positionne un maximum de qualité à ce niveau-là, on a un maximum de qualité dans nos savoir-faire, dans nos savoirs, dans nos apprentissages, dans nos réalisations, dans nos résultats. Le savoir-être, pour moi, il est tellement clé aujourd'hui et on ne peut pas l'ignorer plus longtemps. Surtout que c'est une clé pour débloquer tellement de situations puisqu'on a tous le potentiel de changer.